Bonjour, heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui de dessiner sur le cycle des 4 saisons et de faire un lien, un parallèle avec l'humain. Je change de caméra et nous allons pouvoir commencer. Pour ce dessin, nous allons commencer par dessiner un petit cercle au centre de notre feuille. Ce cercle va représenter la source, l'opportunité de manifestation. Je le dessine. Dans ce cercle, l'énergie de vie s'accumule pour matérialiser et donner vie. Nous allons donc faire une ligne neurographique sur le contour de ce cercle. Ça lui donne de l'énergie. Ça le fait vibrer. Et autour de ce petit cercle, nous allons dessiner un grand cercle. C'est notre monde, notre vie, dont nous en sommes tout ou partie le Créateur. Alors allons-y, dessinons notre vie. Et nous allons également neurographier le contour de ce cercle. Nous pouvons neurographier dans le sens anti-horaire ou dans le sens horaire. C'est comme vous le souhaitez. Et nous allons ensuite délimiter notre cercle en 4 quartiers pour laisser l'espace aux 4 saisons. Nous allons ainsi représenter les 4 directions: le nord, le sud, l'est et l'ouest. Alors allons-y, dessinons-les. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et maintenant, nous allons commencer par dessiner un arbre au printemps. Des 4 directions cardinales, c'est l'est qui est associé au printemps. Le soleil se lève tous les matins à l'est, éclairant la terre. C'est donc la direction cardinale qui correspond ou qui symbolise la renaissance quotidienne, la direction par laquelle arrive le jour naissant. Donc allons-y, dessinons notre arbre. Je vous invite à dessiner sur l'axe et autour de l'axe qui correspond à l'est des lignes neurographiques pour représenter l'arbre. Cet arbre pousse depuis le centre de la création. Il se développe dans cet espace. Et je vous invite à vous questionner. Qu'est-ce qui vous nourrit ? Qu'est-ce qui vous soutient ? À quoi vous fait penser le printemps ? Les mouvements peuvent être larges ou serrés. Vous pouvez faire des ramifications à vos lignes si vous le souhaitez. Que vous inspire cette saison ? Que représente pour vous le printemps ? Est-ce l'éclosion, le renouveau, de nouveaux projets, l'envol, l'épanouissement, la légèreté ? Et maintenant, pour chaque image, pour chaque association que nous faisons avec le printemps, nous allons dessiner un cercle. Alors moi, par exemple, je vais faire un premier cercle pour le nouveau départ. Car selon moi, le printemps est la saison où tout commence. Elle symbolise les nouveaux départs, l'espoir, la joie et le renouveau. Je trouve que le printemps est synonyme également de renaissance, puisqu'après l'hiver qui est une période de calme, propice à l'introspection et parfois synonyme de mort, la vie fait de nouveau surface. La nature se réveille doucement, les arbres fleurissent, les oiseaux chantent.
Je vais donc représenter un cercle pour la Renaissance. Nous allons maintenant dessiner un arbre en été. Des 4 directions cardinales, c'est le sud qui est associé à l'été. Que représente pour vous l'été ? Que vous inspire cette saison ? Que ressentez-vous durant l'été ? Alors allons-y, dessinons un bel arbre en été. Et maintenant, je vous invite à dessiner comme vous le souhaitez tout ce que symbolise l'été pour vous. Alors pour moi, l'été est la saison propice pour récolter les fruits de nos efforts et de nos actions. Je vais donc représenter un cercle pour la récolte fructueuse. Nous pouvons ajouter des branches, faire quelques lignes. L'été se caractérise également par de longues journées lumineuses et chaudes. C'est la saison propice pour profiter des plaisirs de la vie, explorer, sortir et même sortir de notre zone de confort. Donc je vais représenter cela par un autre cercle. Nous allons à présent dessiner un arbre en automne qui est associé à l'ouest. Et tout en dessinant l'arbre, je vous invite à vous questionner. Que représente pour vous cette saison ? Que vous inspire l'automne ? Que se passe-t-il durant cette saison ? Alors poursuivons notre arbre en automne et dessinons spontanément ce que symbolise l'automne pour nous. Je vais dessiner un cercle pour les couleurs chatoyantes qui sont associées à l'automne. L'atmosphère est également mystérieuse en cette saison. Les nuits sont plus longues que les jours. L'automne est également une période qui nous rappelle l'importance de la patience et de la gratitude. Je vais donc représenter la patience et la gratitude par des cercles. Voici un cercle pour la patience et un autre pour la gratitude. Et nous allons à présent dessiner un arbre en hiver. Alors allons-y, dessinons un arbre en hiver et ce que symbolise pour nous cette saison. Que représente pour vous l'hiver ? L'hiver est considéré comme une période d'obscurité et de froid. Il est synonyme de silence, de calme, de tranquillité, mais également de réflexion, de pureté et de renouveau. Donc je vais faire un cercle pour représenter ce silence, le silence qui est tant extérieur qu'intérieur. C'est également une période durant laquelle le froid extérieur rencontre notre chaleur intérieure. C'est donc la saison durant laquelle l'introspection se poursuit et gagne en profondeur. Puisqu'en fait, nous sommes invités
à éclairer notre obscurité au plus profond de notre être. Donc je vais faire un autre cercle pour l'introspection. Et je dessine également une étoile pour représenter Noël, la fête de la lumière, de l'amour. Et nous pouvons faire vibrer nos figures. Neurographions nos cercles. Ça donne de l'énergie et ça permet d'intégrer nos figures à notre dessin. Nous allons maintenant permettre à ces arbres de pousser, de croître au-delà de ce cercle. Nous allons donc poursuivre quelques lignes jusqu'au bord de notre feuille. Alors allons-y. Avec ces lignes, nous mettons de l'énergie, de la vie. Après plusieurs mois de froid et d'obscurité, le printemps est le moment propice pour célébrer notre propre lumière. L'équinoxe du printemps symbolise également la renaissance, la transformation, le passage, le retour à la vie. L'été est synonyme d'abondance, d'accomplissement, de couleurs, de mouvement et de dynamisme. D'ailleurs, chaque être vivant atteint son potentiel de croissance en été. Faisons pousser nos arbres. L'automne symbolise également la créativité, la récolte, la vitalité dans le changement. Aussi, alors qu'en automne, les arbres qui perdent leurs feuilles nous invitent au dépouillement, en hiver, les arbres dénudés de leurs feuilles nous invitent également au dépouillement, à faire le bilan de l'année écoulée, à reconnaître nos forces ou nos faiblesses, et surtout à nous préparer pour de nouvelles pousses et de nouvelles possibilités. Maintenant que nos arbres ont poussé, nous allons ajouter une ou deux lignes pour faire circuler l'énergie partout sur notre feuille, dans tous les espaces vides. Je vous rappelle que les lignes neurographiques sont des lignes faites d'arrondis, qui vont là où on ne s'y attend pas et qui ne se répètent jamais à aucun moment dans leur mouvement. Elles contrarient également en quelque sorte la direction dans laquelle nous voulons les emmener. Les lignes neurographiques se retrouvent dans la nature, notamment au niveau des branches des arbres. Et maintenant, nous allons arrondir les principaux angles, mais de votre côté, prenez le temps nécessaire et n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo.
Plus il y a de lignes dans un dessin et plus il y a d'énergie. Si vous souhaitez connaître les particularités du dessin neurographique, n'hésitez pas à visionner la vidéo qui est sur mon compte YouTube. Et si vous souhaitez apprendre à dessiner la méthode Neurographica, je vous invite à visiter mon site www.conscience-aide.com et à retrouver la formation de base utilisateur qui va vous permettre d'apprendre les fondements, les principes de base de la méthode. La loi des cycles en métaphysique introduit un certain rapport entre le temps et l'espace et exprime un ordre évolutif. Le temps cyclique est caractérisé par la répétition et donc dans cette optique, l'avenir peut être vu comme une recomposition des phénomènes passés. Le passé, le présent et le futur se confondant ainsi dans un éternel recommencement. D'où la nécessité, selon moi, de neutraliser son conditionnement, ses mémoires et ses liens karmiques pour se donner la possibilité d'être libre et de vivre différemment.
pour ce dessin, je m'arrête là pour les arrondis. N'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo si vous souhaitez poursuivre, ou alors vous pourrez poursuivre un peu plus tard. Maintenant, nous allons passer à la couleur. Alors, quelle couleur symbolise pour vous ces saisons? Dans l'instant, de quelle couleur avez-vous besoin? Je vais commencer par colorier l'arbre au printemps. Donc, je vais prendre du vert. L'énergie du printemps est idéale pour mettre en route de nouveaux projets, pour créer, pour semer des graines pour le futur. Le printemps est aussi associé à l'élément air, qui symbolise le souffle de vie, l'inspiration, l'expansion ainsi que l'intuition, l'intellect et la communication. Durant cette saison, nous sommes invités à nous ouvrir à de nouvelles choses, à accueillir ce qui se présente en confiance. Dans les âges de la vie, le printemps est associé à l'adolescence. De quelle couleur sont vos fruits au printemps? Je vais mettre du rose. Votre arbre en été, de quelle couleur est-il? Je vais colorier ses fruits en rouge. L'élément qui est associé à l'été est l'élément feu, qui est lui-même associé à la couleur rouge. Et je diffuse ce rouge. Et l'arbre en hiver. La loi des cycles en métaphysique évoque également la dualité rassemblée dans l'unité, car chaque cycle contient un passage de l'ombre à la lumière, du positif au négatif, du déclin à l'expansion, du haut vers le bas, tout comme le jour succède à la nuit, l'été à l'hiver, l'espoir au désespoir, le bonheur au malheur et l'expiration à l'inspiration et la vie à la mort. Je passe maintenant à l'arbre en automne. Alors les couleurs de l'automne sont plutôt le jaune, le rouge et l'orangé. Donc j'ai commencé par du orange. À l'image des arbres qui perdent leurs feuilles, l'automne est la saison propice au dépouillement, à l'introspection, au retour à soi, au voyage intérieur et au lâcher-prise. Nous pouvons également observer une transition de vie durant cette saison, ou du moins, il peut s'opérer une préparation au changement. Les cycles peuvent aussi être associés au rythme quaternaire et au chiffre 4, car tout cycle comporte un début et une fin, un point haut et un point bas. Par exemple, le cycle de la lune et des marées, le cycle du soleil avec les 2 solstices et les 2 équinoxes, le cycle de la lumière avec l'aurore, les zéniths, le crépuscule et la nuit. En fait, les cycles font référence à un équilibre dynamique qui permet de regrouper, de mettre en correspondance des choses qui pourraient paraître opposées. Et maintenant, nous allons mettre en surbrillance 2 lignes d'énergie et une figure de fixation. Alors représentons ces lignes d'énergie.
Ces lignes apportent soutien, force et présence. Elles représentent un flux puissant d'énergie. Et comme figure de fixation, je vais choisir le cercle central qui représente notre vie. Il regroupe les 4 saisons. Je mets donc en valeur ce cycle. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.conscience-être.com. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.